a 20 ans, dans la malle de ma voiture se trouvait une bouteille en plastique de 2 litres. À l'origine, c'était une bouteille de limonade que j'avais complètement vidée pour ensuite la remplir à moitié avec de l'eau. Cette bouteille dans la malle ne pouvait pas rester stable à cause des mouvements du véhicule. Et donc, lorsque j'accélère, la bouteille surprise court vers l'arrière de la malle, un choc, un bruit, j'entends tac. Et lorsque je freine, cette même bouteille déboussolée, malgré elle, se transporte vers l'avant de la malle. Et là aussi, le choc, le bruit, tac. Pendant à peu près une année, et non pas uniquement une seule journée ou quelques semaines, pendant toute cette année, ma conduite balançait sur le rythme de cette bouteille. Ma conduite valsait entre le tac de l'accélération et le tac du freinage. À chaque fois que j'entendais ce tac, je me disais « Ah, bouya le tac !» Et donc, à chaque tac entendu, je me faisais la promesse ferme, avant d'entendre le prochain tac, je m'arrête et je jette cette bouteille. Enfin, d'abord, j'ouvre la fenêtre qui est surtout une vitre et ensuite je jette la bouteille dans la poubelle. Je m'arrête et je jette cette poubelle parce qu'en fait, il est insupportable de passer sa journée entre tous ces tacs. Et donc, en ayant l'idée de jeter cette bouteille, à ce moment précis, quelque chose de bizarre s'est produit. J'ai senti que j'avais pris l'habitude de ce tac et à ma grande surprise, je m'y suis attaché. Franchement, on s'attache pas à une bouteille en plastique quand même. Mais je me suis retrouvé piégé, le tac faisait quand même maintenant partie de ma journée. Et avec les jours qui ont suivi, ce tac s'est épanoui de par sa présence et a confirmé son existence dans ma vie. Mais là, je me suis non seulement retrouvé dans un problème, que d'ailleurs j'avais moi-même créé, parce que c'était moi qui avais mis cette bouteille dans la malle, mais aussi à ma disposition, j'avais une solution que je pouvais me permettre. Je pouvais librement m'arrêter et jeter cette bouteille dans la poubelle. Je pouvais librement m'arrêter et jeter cette ordure, mais non, ce n'est pas ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, à chaque fois que je devais accélérer, je le faisais différemment. Pourquoi ? Pour avoir à chaque fois la foi d'un tac différent. Et à chaque fois que je devais freiner, je freinais toujours de la même manière. Déjà que le tac jouait le carcabou dans ma tête, je n'allais tout de même pas me permettre le sdev d'un accident. Ben non. Il est clair que j'étais feignant à l'égard de résoudre mon problème, mais quand même pas assez idiot pour me faire du mal consciemment. Un tac à cause du plastique, saha, mais en plus un sdev à cause du hadid, là. Et puis d'abord, une personne avec un cerveau habillé d'une tête proprement réfléchie, un son amplement, c'est suffisant. Et donc, au lieu de me débarrasser de ce tac, je l'ai laissé exister juste pour le plaisir de le contrôler. Et pour une fois que je possède quelque chose, mesdames et messieurs, j'étais fier de posséder le pouvoir du tac. À chaque fois que quelqu'un venait avec moi en voiture, je lui disais « Khayi zig zig ». Et là, par magie, tac! Tous ceux qui ont eu la malchance de monter avec moi en voiture ont été victimes d'un émerveillement bidouni précédent. Waouh! Ils l'ont dit tous. Et donc, un vulgaire bout de plastique qui se targuait d'être une bouteille vivait dans une malle et malmené par les événements de la route, ce tac me donnait le don d'impressionner du public. Un public, bien sûr, qui ne faisait qu'assister à mes moments de folie, guidés par mon ignorance. Mais en apparence, j'étais celui qui détenait l'inédit. Alors que dans le fond de tous mes intérieurs, je subissais le bruit désagréable du tac qui venait se déverser dans mes oreilles et me mordre en moi, ma bonne humeur à moi. Ce fameux tac, qui d'ailleurs lui aussi vivait pleinement ma journée, rendait la direction de ma conduite de moins en moins importante et ma destination de plus en plus insignifiante. Et là, alors là, j'ai pris conscience de ma déviation. Certes, je contrôlais sur les autres l'impression, mais je perdais le contrôle de ma destination. Je me dispersais à attirer l'attention au lieu de pratiquer l'avancement. D'accord, j'avais un but. C'était de créer l'illusion. Mais ce but n'était pas dans l'intention de produire de l'accomplissement. Je dépensais du temps, de l'effort, des kilomètres en voiture, sans pour autant avoir un mouvement de progression. En fait, je me concentrais sur tout, sauf sur l'essentiel. Occupé à créer l'illusion, je ne trouvais plus de temps pour mon propre développement. Bien sûr, ici et maintenant, je parle de moi-même, mais vous l'avez tous bien compris.
Nous baignons dans une culture où les producteurs d'illusions, Allah Ibarak, sont quand même assez nombreux. Nous sommes des illusionnistes qui passent leur temps à essayer de s'impressionner les uns les autres. Pour certains, c'est même devenu plus qu'une profession, cela est devenu une raison d'être. Combien de fois on s'est retrouvé à créer l'illusion du succès en soi, juste pour le montrer aux autres, que réellement agir pour créer ce succès en question. Et nous connaissons tous bien ce genre de situation où la personne essaye de créer de l'écho sans pour autant qu'il y ait une véritable voix. Cette histoire de bouteille et de tac est un exemple psychologique, certes bien sympathique, mais surtout qui décrit un désordre mental très populaire chez les gens. On y trouve tous les ingrédients mentaux pour créer le chaos en soi, mais aussi autour de soi. Dans notre exemple de la bouteille, on y trouve le manque de concentration, l'attachement à ce qui nous est pas bénéfique, la fainéantise de régler le problème alors que la solution est disponible, et surtout la coexistence du mal-être intérieur avec la construction du mensonge à l'extérieur. Maintenant, lorsqu'on est attaché à un raisonnement qui ne produit pas de bons résultats, le succès dans la réalité va être naturellement interdit. Lorsque la réalité devient interdite, pour éviter la douleur émotionnelle, le seul échappatoire qui va se présenter à nous, c'est l'illusion. Et donc, pour nous protéger, on va produire de l'illusion. Pour nous protéger de nous-mêmes parce qu'on est attaché à un faux raisonnement, alors on délaisse la réalité, parce qu'il n'y a pas de bons résultats, pour embrasser l'illusion où il y a un semblant de bien-être. La question qui s'impose, c'est pourquoi s'attacher à un raisonnement qui interdit le vrai succès? Il faut donc faire la différence entre l'être humain que je suis et le raisonnement que je pratique. Ce sont deux choses complètement différentes. Le raisonnement n'est qu'un moyen de locomotion pour se déplacer dans la logique et pour provoquer le changement. Et je devrais normalement et logiquement choisir le moyen de locomotion qui m'est le plus profitable. Et surtout délaisser sans regret le mauvais raisonnement. Et donc, encore une fois, pourquoi s'attacher à une vieille chaussette qui a une odeur d'une réflexion abîmée? C'est fou, l'être humain est très exigeant dans le choix de ses habits et de sa nourriture, mais lorsqu'il s'agit du choix du raisonnement, cette exigence diminue et de façon honteuse. Il nous est important de se choisir de belles chaussures, eh ben oui, c'est ce qu'il faut, me dira-t-on. Mais lorsqu'il s'agit d'habiller son mental, on n'éprouve aucune gêne pour se mettre dans un vieux pyjama déchiré et qui date depuis 15 ans. Et en plus, on trouve que c'est normal, parce que les vieux pyjamas, n'est-ce pas, sont très confortables. Mais le petit détail qui est quand même énorme, c'est que dans cette vie, on ne peut pas dormir mentalement. Le mental est toujours en activité, soit en bien, soit en mal. Et il n'y a pas un autre scénario. Sauf peut-être si tu es une Algérienne ou un Algérien. Dans notre culture, nous avons appris à être constamment mentalement dans la turbulence. Le bien et le mal sont mélangés comme dans un mariage forcé et interdit. تسقسي واحد جزائري وتقول له واش راك في مخك يقول لك راه صاري لي كي ديك القرعه تاع البلاستيك اللي عايشه في لامال ما نفيقش بروحي حتى نبدا نضرب مره ولا نضرب من القدام وماني شايف وين راني ماشي والدعوه راها دايتني. Le condamné est celui qui est convaincu de ne pas pouvoir changer de conditions psychologiques, de conditions matérielles, mais aussi par conséquent de conditions sociales. Et donc, non seulement à cause du mauvais choix de raisonnement et l'attachement à ce faux raisonnement, le condamné croit que la réalité lui est interdite. La réalité lui est interdite parce qu'il ne se libère pas par une nouvelle réflexion. Et donc, tout ce qui lui reste, c'est la production d'illusions pour accéder à un soi-disant bien-être. La réalité n'étant pas sa source de satisfaction, l'illusion, quant à elle, devient son emprisonnement. Le condamné pense qu'il ne peut pas s'offrir un meilleur raisonnement, parce que le changement mental se paye avec de l'effort. Le condamné se maintient dans la pauvreté psychologique parce qu'il refuse l'effort. L'effort mental restera toujours la principale cause de la joie, la principale cause de l'amélioration. La baguette magique pour le succès existe, elle est disponible, c'est l'ouverture à un nouveau raisonnement qui est plus serviable pour nos objectifs. Et s'il y a 20 ans, la bouteille en plastique a habité ma voiture,
Après un très long parcours psychologique pour accomplir l'être humain que je suis, maintenant, je suis pire que ce que j'étais. La bouteille a déménagé dans ma tête et je suis devenu le tac lui-même, mais surtout pour les autres.